Est-ce que la soumission doit-elle être volontaire ou obligatoire? Je pense qu'il n'y a pas de soumission là où il y a l'obligation. Pour nous, les enfants de Dieu, je préfère préciser le cadre. Là où il y a obligation, il n'y a pas soumission. Ça ne doit pas être forcé en fait. Donc, quelqu'un qui a été soumis par la force n'est pas vraiment soumis. Quelqu'un qui est soumis par la force n'est pas soumis vraiment. Là où vous voyez l'humilité par obligation, ce n'est pas l'humilité. La vraie humilité, c'est lorsque quelqu'un accepte de se soumettre et s'humilier en ayant le pouvoir de se rébeller. Vu que la Bible nous dit ici qu'il a vécu, existé en forme de Dieu et il n'a pas regardé comme une proie à s'arracher, à être égal à Dieu, mais c'est dépouillé lui-même, verset 8, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc en réalité, il n'y a pas de soumission dans l'obligation. La soumission, c'est lorsqu'on a le pouvoir de se rebeller, mais nous choisissons de nous rabaisser. C'est ça la vraie soumission. Quelqu'un qui est soumis par la force n'est pas vraiment soumis. Quelqu'un qui se rabaisse en étant forcé ne s'est pas rabaissé. Voilà pourquoi je pense que les bien-aimés qui sont des autorités au-dessus de nos têtes, sur le plan ecclésiastique spirituel, peuvent faire comme le Seigneur Jésus. La Bible dit que quoi qu'étant égal à Dieu, quoi qu'étant semblable à Dieu, il s'est humilié lui-même, il s'est rabaissé lui-même. Dieu ne l'a pas forcé. Non, il s'est rabaissé lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi? On ne peut pas dire que quelqu'un est humble, quelqu'un s'est soumis lorsqu'on l'a forcé à se soumettre. Donnez-lui l'opportunité de montrer qu'il est soumis en lui permettant de se soumettre lui-même. Laissez-lui le libre arbitre. Là, vous saurez si quelqu'un est humble ou si quelqu'un est soumis ou alors le contraire.